Hey salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vois de plus en plus le sujet revenir sur la place de la tablette actuellement sur plusieurs plateformes. J'ai vu la question revenir que ce soit sur YouTube, sur d'autres articles, sur d'autres plateformes vidéo, et bien même chez des collègues ou des amis à moi qui se sont déjà posé la question récemment. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de m'évertuer à vous faire une réponse pour que vous puissiez avoir votre avis et décider si jamais c'était une décision que vous aviez envie de faire. Pour moi, la première question qu'il faut répondre, c'est quel est l'intérêt. Car, dans mon sens, il y a effectivement un intérêt à faire le changement d'un ordinateur vers une tablette, mais effectivement, il n'est pas pertinent pour tout le monde, forcément, sinon on aurait des tablettes pour tous depuis au moins plusieurs années, mais la tablette n'ayant pas d'intérêt pour tout le monde, on n'a pas encore tous de tablettes. Donc déjà pour commencer, ce que je vais faire, c'est pour ceux qui vivent dans une grotte, même si ça m'étonnerait, je vais essayer de décrire ce qu'est une tablette. Donc il s'agit en général d'un appareil plat qui est simplement, en fait, on pourrait décrire ça comme un écran directement qui fait pour la plupart du temps plus de 7 pouces, sachant que les téléphones font quasiment au maximum 6,8 pouces, on va dire voilà, c'est la limite maximum que je vais considérer, parce qu'effectivement il y a un peu plus, c'est considéré comme une tablette. Donc en général ça va jusqu'à 13, c'est très rare que ça aille jusqu'à 16 pouces, mais ça, je crois qu'il y a déjà eu des essais de certaines marques de le faire, mais ça n'a pas forcément marché. Et c'est la particularité de ces tablettes comparées au téléphone, c'est qu'elles n'ont pas d'antenne téléphonique interne, donc c'est-à-dire qu'elles ne vont pas pouvoir faire d'appels ou de SMS, voire même des MMS, ils ne peuvent pas non plus, mais il y a de plus en plus de modèles qui sont achetable avec l'option pour pouvoir voir les données cellulaires, donc c'est pas du tout la même chose, mais c'est ce qui vous permet d'avoir par exemple du coup la 4G, la 5G, donc ce qui peut faire quand même de ces appareils des appareils connectés qui s'utilisent tout seuls sans forcément avoir besoin d'antennes téléphoniques à l'intérieur. Et ça fait plusieurs années que les tablettes se perfectionnent. Il faut savoir d'ailleurs que la première tablette est un peu considérée comme un iPad, on va dire tablette dans le format actuel dans lequel on le connaît, et chose assez drôle à savoir, c'est que l'iPhone vient à la base d'un dérivé d'un projet qui était prévu à la base pour pouvoir sortir l'iPad, ce qui a donné l'idée de l'iPhone, et ensuite voilà, vous savez ce qui s'est passé, je pense. Selon moi, l'intérêt principal d'avoir une tablette, c'est qu'elle est bien plus mobile qu'un ordinateur portable. Je sais que c'est assez peu commun de dire ça pour les ordinateurs portables, qui sont des appareils prévus pour être mobiles à la base, mais l'avantage que la tablette sur l'ordinateur pour ça, c'est que, n'étant simplement qu'un écran, elle est souvent beaucoup plus fine et beaucoup plus légère, ce qui la rend beaucoup plus facilement transportable. L'écran y est souvent avec une meilleure définition, vu que c'est à peu près le point de contact de l'utilisateur avec l'interface. Il faut que l'écran soit bien recouvert pour être sûr d'être protégé, il faut que le tactile soit bon, il faut que la définition soit bonne, parce que c'est des appareils que vous allez regarder de plus près, vu que le clavier d'un ordinateur vous empêche théoriquement de vous approcher, même s'il y en a qui regardent leurs ordinateurs de très près. Et pour ça, on peut prendre comme exemple Samsung. Samsung qui a intégré la technologie OLED à l'écran de certaines de ses tablettes, pas toutes malheureusement, mais la plupart de celles qui sont très haut de gamme malheureusement, technologie d'écran qu'ils avaient beaucoup mise en avant il y a très longtemps pour les téléphones, mais qu'ils avaient fini par mettre du coup dans leur tablette pour du coup voilà à peu près propager l'OLED, ce que Samsung fait toujours très bien dans peu importe les produits et dans les compagnies dans lesquelles ils vont fournir ces écrans OLED. Ces appareils du coup, les tablettes sont la plupart du temps plus prévus pour ce qui va être de la consommation de médias, donc que ce soit YouTube, Crunchyroll, Netflix, voilà ou autre, je pense que vous avez compris, vous avez sûrement tous des abonnements où vous gratter les abonnements de quelqu'un, mais de plus en plus les tablettes sont utilisées pour le jeu, donc que ce soit pour le jeu de la plateforme dans lequel est votre tablette, ou que ce soit le cloud gaming. C'est bien plus intéressant sur le coup qu'un téléphone, qui a un écran assez petit. Une tablette pourra bien mieux représenter un écran pour une console qu'un téléphone. On peut aussi de plus en plus faire de productivité dessus, que ce soit de l'éditage de texte, des PowerPoint ou autres. Vous avez de plus en plus d'applications qui sont disponibles, notamment la suite Office qui est disponible sur les tablettes depuis de nombreuses années. Et dépendant le système que vous utilisez, vous allez avoir aussi un peu de gestion de fichiers. Donc ce que je veux dire par gestion de fichiers, c'est quand je parle par exemple du File Explorer pour Windows. Du coup, ce sont des emplacements que vous avez, par exemple les documents, images, download et tout, et vous allez pouvoir gérer vos fichiers. Mais pour ce point-là, je dirais effectivement que les tablettes n'en ont pas forcément besoin. Ces dernières n'utilisant que des applications à la base venant du store sur la plateforme sur laquelle elles sont, n'ont pas besoin d'avoir une gestion de fichiers très poussée, n'ayant pas besoin de .exe pour lancer des applications ou pouvoir télécharger des images, vu que les applications pour la plupart du temps des galeries d'images en tant qu'application de base. Il est vrai qu'elles n'en ont pas besoin, mais ça reste quand même intéressant pour moi, pour ceux qui sont professionnels et qui vont faire du montage vidéo ou autre, et pour les étudiants qui auraient besoin par exemple de fichiers PDF à imprimer pour envoyer à des profs
ou autre. Un des nombreux avantages que va avoir aussi la tablette, c'est sa versatilité. Vous allez pouvoir faire plusieurs choses dessus. Effectivement, la plupart des tablettes maintenant sont soit fournies avec, soit il va falloir en acheter un malheureusement à côté, mais vous pouvez en trouver des fois d'autres marques moins chères. Vous pouvez avoir un stylet, mais pas les stylets comme on avait l'habitude de connaître pour le début des téléphones, c'est-à-dire juste un truc qui va mimer votre doigt et que vous allez juste voir de loin. Non, là on parle de vrais stylets qui pour la plupart ont des capteurs de pression et autres, ce qui peut être très utile par exemple pour ce qui va être des artistes de dessin ou d'autres types d'artistes. Vous pouvez très clairement faire de la 3D ou autre dessus. Moi je sais que je l'utilise alors que je ne dessine pas très bien, mais c'est très utile pour ces artistes qui ont envie de passer uniquement au digital. Après les stylets, vous avez aussi de plus en plus de tablettes qui ont des connecteurs exprès pour pouvoir avoir un clavier ou une coque leur permettant d'avoir un clavier, ce qui du coup les rapproche de plus en plus d'un laptop effectivement, mais tout en gardant le format d'une tablette, ce qui peut être fort intéressant. Il y a la plupart des claviers qui sont disponibles sur le marché, il y en a beaucoup qui sont vendus directement par les constructeurs, mais certaines marques vous permettent de pouvoir acheter des claviers pour des tablettes à moindre prix, ce qui les rend aussi assez intéressants je trouve, et ce qui permet d'avoir un clavier pour ceux qui veulent faire de l'écriture, voire des fois même des jeux. Il y a certains jeux, c'est très rare malheureusement, qui sont compatibles avec le clavier, après en espérant que ça aille en s'améliorant suite à la popularisation d'autres tablettes. Et de plus en plus, les développeurs d'applications commencent à exporter leurs applications vers tablette. Alors malheureusement pour cet exemple-là, c'est principalement de l'iPad, parce que c'est la plateforme tablette sur laquelle les développeurs ont fait le plus d'export d'applications. On peut prendre notamment une partie de Photoshop qui a en partie été transférée sur iPad, même si effectivement c'est pas en une seule application, c'est un peu compliqué. Ils auraient pu quand même faire une seule application pour pouvoir mettre Photoshop directement sur l'iPad, mais ils ont fait différemment. Il me semble qu'ils ont fait 2-3 petites applications pour pouvoir le faire, mais ça compte quand même dans certains abonnements Adobe. Après, Adobe, voilà, abonnement, tout ça. Et plus récemment encore, vous allez avoir aussi DaVinci Resolve, qui est un logiciel de montage qui est sorti aussi sur iPad, ce qui le rend assez intéressant. Il me semble qu'en France, il n'est pas encore sorti dû à des restrictions qui font que l'application doit être analysée avant d'être sortie directement sur l'App Store, mais ce ne saurait tarder, enfin je l'espère, pour pouvoir voir ce que ça donne. Donc pour le coup, effectivement, les développeurs se mettent de plus en plus à développer pour les tablettes, donc effectivement, c'est ce qui les rend de plus en plus intéressants. Je dis pas qu'on est encore à un monde où la tablette est complètement utilisable à fond, c'est-à-dire tous les logiciels que vous avez sur votre ordinateur sont disponibles, mais il faut savoir que les développeurs mettent de plus en plus d'importance à pouvoir le faire. Après, certains, pour la plupart dans le cas, sont en partenariat avec Apple, ce qui fait qu'ils vont de plus en plus exporter leurs applications, mais en espérant que ça finisse par pouvoir les avoir sur toutes les tablettes disponibles. Et ensuite, pour moi, un des derniers points importants à dire, c'est que de plus en plus de tablettes permettent d'avoir un deuxième écran, c'est-à-dire la plupart du temps si vous branchez un hub USB avec un HDMI ou un câble HDMI qui va vers de l'USB sur une tablette, la plupart du temps maintenant vous pouvez avoir un deuxième écran, ce qui les rend assez encore plus pratiques qu'avant, même si pour ce qui va être du côté d'Apple c'est encore un peu pas en bêta, c'est sorti, mais de mon côté c'est un peu bizarre, ça marche pas très bien. J'ai vu beaucoup de vidéos de remontées de personnes qui se plaignaient qu'effectivement il y avait des petits problèmes, que c'était pas encore parfait, mais qu'un effort avait été fait. Pour ce qui va être des tablettes Android, ça dépend du constructeur de la tablette que vous avez choisi. Samsung s'y attelle depuis maintenant quelques années avec le DeX, notamment, ce qui est vachement pratique et vous permet du coup d'avoir deux écrans, et ce qui est intéressant pour ceux qui veulent faire vraiment utiliser la tablette à fond. Donc j'espère vous avoir pu vous aiguiller dans cette vidéo. Je vais finir par faire une petite conclusion. Donc je vais conclure en disant que effectivement pour les tablettes, c'est un appareil, je pense qu'il faut faire comme à peu près tout, le pour et le contre. C'est est-ce que vous avez vraiment l'utilité d'avoir une tablette, c'est ce que vous avez vraiment besoin de toutes les applications que vous prodigue un ordinateur, que ce soit la gestion de fichiers ou autre, mais au final parce qu'au final vous avez de plus en plus de choses que vous pouvez faire directement sur une tablette. Moi je sais que personnellement, rien que pour le montage, je préfère faire ça sur un ordinateur directement, donc j'ai encore l'utilité d'un ordinateur, mais je m'utilise de plus en plus la tablette effectivement. Je pense que si on regardait le temps d'écran, j'aurais beaucoup plus de temps sur ma tablette ou autre. Après c'est une question voilà personnelle par rapport à vous, mais j'espère vous avoir pu vous aiguiller dans cette vidéo le plus possible pour vous permettre de pouvoir choisir si oui ou non, peut-être que votre prochain appareil sera une tablette. Alors après ne me mettez pas tout ça à dos, j'ai pas envie d'être le responsable d'achat de plusieurs euros, donc voilà, on va se calmer. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo comment choisir sa tablette. J'avais en fait prévu une partie de cette vidéo pour en parler, mais je me suis dit que ça serait peut-être mal placé et mieux prévu dans une vidéo prévue pour ça directement. Donc j'espère que si vous en avez envie, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'était Lulu, et à plus.